Coucou les loulous, aujourd'hui je viens vous présenter le bouquin Les 9 marches de Daniel Meroy et d'Anne Givaudan. Non, Givaudan. Alors c'est un bouquin qui date et c'est un bouquin que j'ai eu l'occasion de lire il y a une vingtaine d'années. En fait, ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti parce que je me souviens que j'avais la version, vous savez, grand format parce qu'à l'époque les poches arrivaient bien plus tard. Et c'est un bouquin que j'avais vraiment bien aimé. Donc c'est un regard spirituel sur la grossesse et la naissance. Et comme beaucoup de bouquins depuis quelques temps, je me sens appelée à les lire pour vous en faire des vidéos. Et alors évidemment je le fais parce que vous connaissez ma fin de lecture et à quel point j'aime tout ça. Et donc je le fais aussi avec plaisir pour moi, mais aussi avec plaisir pour vous si ça peut vous faire découvrir des bouquins qui sont vraiment très sympas. Daniel Meroy et Anne Givaudan, je crois que je vous avais déjà fait une review sur un bouquin d'Anne Givaudan. Ouais, c'était sur les sons et les Esséniens, il me semble. Donc là, c'était c'était sa moitié à l'époque, hein, c'était son mari à l'époque. Donc ce sont deux personnes qui, en fait, très rapidement, se sont mis à faire des voyages astro et à rencontrer donc des êtres de lumière, avoir la chance de rentrer dans des vies antérieures, donc soit d'eux-mêmes, ou soit des vies antérieures de d'autres êtres. Hein. Je crois qu'ils ont fait pas mal de bouquins sur Jésus et sur les Esséniens, entre autres, où vraiment, c'est comme s'ils étaient là, ou c'était sans doute des spectateurs, et donc du coup, ils ont pu voir plein de vies, et aussi parler de Yeshua, de Jésus. Et donc c'est grâce à leurs nombreux voyages astro qu'ils ont pu faire de nombreux bouquins. Donc maintenant, voilà, ils sont séparés depuis longtemps, mais chacun de leur côté, en fait, ils continuent leur voyage astro et ils continuent, voilà, à faire des bouquins et à nous exposer toutes les découvertes, en fait, qu'ils peuvent faire durant ces beaux voyages. Donc là, ce bouquin, vraiment, ça concerne tout ce qui est au moment de la grossesse et c'est un bouquin. À l'époque, c'était un bouquin atypique. Je veux dire, maintenant, peut-être qu'il en existe d'autres, mais moi, je me souviens que quand je l'avais lu, c'est toujours une anecdote qu'on se rappelle avec ma mère. C'est que je lui avais dit, mais ce serait bien que tu lis ce bouquin-là. Et ça lui avait fait bizarre parce que, entre autres, dans ce bouquin-là, ça disait, et ça dit toujours, votre enfant n'est pas votre enfant. Voilà, il ne vous appartient pas. Et ça nous explique bien que l'enfant, c'est une âme qui est venue expérimenter, voilà, avec d'autres âmes qui sont ses parents, et que aucun d'entre eux n'appartient à l'autre, et l'enfant n'appartient surtout pas à ses parents. Et donc c'est vrai que pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'avant-gardiste. Enfin, il y a une bonne vingtaine d'années. Maintenant, voilà, ça rentre plus dans les mœurs. Mais voilà, enfin, en tout cas. Donc, ce qui est beau, c'est qu'en fait, ça explique tout le parcours d'une âme avant sa réincarnation, et puis les parcours des 9 mois avant la naissance. Donc, il y a une discussion entre l'âme, voilà, l'enfant en devenir, et puis Daniel, et puis Anne. Voilà, ils sont trois et ils dialoguent tous les trois. Donc, il y a tous les états d'âme de cette petite âme, ou de cette grande âme, qui va se retrouvés dans un petit corps. Et ces échanges, ils sont beaux, ils sont simples, ils sont merveilleux, ils sont incroyables parce que en fait cette âme elle a plein d'interrogations, et au fur et à mesure que les mois avancent, il y a comme un voile de l'oubli qui commence à se mettre, et puis qui est presque définitivement en place à la naissance. Donc c'est très intéressant. Donc elle explique aussi plein de petits trucs comme comment là il faut cette âme elle s'habitue à ce nouveau corps, donc qu'elle y rentre de temps en temps pour s'habituer, parce que du coup quand on est un esprit pur, quand on doit se réhabituer à la corporalité, elle se fait déjà dans le ventre de la maman, donc c'est cool. L'âme qui tente aussi de rentrer en connexion avec les parents, qui essayent de leur souffler un prénom, c'est assez donc là c'est plus facile pour elle de rentrer en connexion avec sa mère plutôt qu'avec son père, puisque son père est un peu sceptique, mais on voit l'évolution au fur et à mesure du temps. On voit aussi que la connexion avec ses parents, elle est bien plus facile quand eux ils sont heureux, quand ils sont bien, quand ils rentrent en connexion, ils essayent de rentrer en connexion avec le fœtus. Donc vous voyez, là on voit que il y
y a plein de choses qui sont super importantes. Elle parle aussi des énergies qui entourent la maman, enfin voilà, de tout ce qui se passe autour, la construction en fait éthérique, énergétique du fœtus et après physique. Enfin voilà, tout ça c'est intéressant. Et puis plein d'autres choses, je vous laisserai parce que si je vous explique, bon voilà, il n'est pas si gros que ça. Si je vous explique tout ce qu'il y a dedans, il n'y a plus d'intérêt. Est-ce que je vous le conseille de le lire? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce bouquin vous a plu et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut mes loulous d'amour.